Si ce travail, il va imprégner, le corps, il va suivre. Donc la psychologie musulmane, elle fait attention au cœur. Ensuite, donc il y a le corps qui est important, et il y a l'âme. L'âme, c'est elle qui va se nourrir de spiritualité, de prière, d'invocation, de lecture de Coran. Elle se nourrit, elle nafs, hein, nafs al-mutma'inna. Elle va se nourrir. Hein. Et là, beaucoup d'écrits de nos savants dans la psychologie ont vraiment insisté sur l'âme. Il y a plusieurs types d'âmes. Il y a 3 types d'âmes. Il y a l'amara bis-sou, il y a une âme qui te pousse au mal. Il y a une âme qui se nourrit de spiritualité. Elle est mutma'inna, elle goûte à la sérénité, elle est bien. Quand on prend un verset du Coran, quand on lit le Coran, on écoute du Coran, on sent quelque chose. Hein, on le ressent. Hein, on ressent quelque chose une certaine sérénité, on sent une certaine... c'est l'âme qui est sereine. Et il y a l'âme qui est dans le dégoût, qui a fait un péché, hein, qui est l'awama, elle se lamente. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est elle qui est très très proche des troubles psychologiques. C'est les différents états que l'âme peut avoir. Exactement. C'est cette âme-là qui est souvent... elle est dans le chemin des troubles psychologiques. Le chagrin, le regret. Elle est présente, elle est là et c'est elle qui... Elle passe à l'action. Est-ce que j'avance, je recule, je reste là Si j'avance, je vais passer à une autre étape. C'est l'âme mutma'inna, la sérénité. Si je recule, je vais suivre les pas de diable, donc je vais faire du mal. C'est des darajés, en fait. Exactement, degrés. c'est des degrés et des situations. Hein. Des écrits, plein d'écrits ont été faits sur nos savants sur ça, et justement en rapport avec la psychologie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce second épisode du podcast de la médecine prophétique. Nous allons traiter aujourd'hui un sujet très important à notre époque, qui sont les troubles psychologiques. À ma gauche, le professeur Hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, selon votre expérience, quels sont les troubles psychologiques les plus répandus à notre époque, dans notre communauté? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, c'est vrai que les troubles psychologiques sont très répandus dans notre communauté. Donc, on a une liste de troubles, que ce soit au niveau de la femme, au niveau des enfants, au niveau de l'homme, au niveau des personnes âgées. Alors, les plus répandus dans les troubles psychologiques, il y a donc le stress, il y a l'angoisse, l'anxiété, la dépression, hein, qui est aussi répandue, les chocs émotionnels, hein, beaucoup de chocs émotionnels. Bien sûr, après les chocs émotionnels, comme vous savez, ça peut venir, après, ça peut engendrer des conséquences comme la dépression et autres. Il y a aussi donc une grosse masse qui est touchée par les waswas. Donc ça rentre dans les troubles psychologiques, hein, que ce soit des waswas dans l'adoration, hein, ou des waswas, on va dire plutôt donc médical, qu'on appelle le TOC. Hein, donc ça rentre dans tout ce qui est troubles psychologiques. On a aussi donc une grosse partie de la communauté qui est touchée par des troubles donc au niveau alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Hein. On a aussi des troubles psychologiques comme par exemple la céphalée, hein, qui est aussi céphalée de tension, des céphalées causées par le stress. On a des troubles psychologiques aussi causés par la fatigue, hein, donc beaucoup de fatigue mentale. Tout cela, on le trouve dans notre communauté, à travers notre communauté. Il y a aussi donc des troubles des enfants. Les troubles des enfants et des adolescents. Les troubles des enfants, le plus qu'on trouve, c'est bien sûr le TDAH. Donc il y a le TDAH, il y a donc aussi tout ce qui est donc l'autisme, hein, donc des enfants autistes. Il y a aussi donc des enfants qui sont hyperactifs, des enfants qui sont qu'on appelle les TOC, hein, donc en opposition. C'est des troubles d'opposition, ils sont toujours impulsifs et avec des troubles de la concentration. Et au niveau des adolescents, souvent on a des troubles
qu'on retrouve beaucoup, c'est les addictions. Les addictions donc, aux écrans, les addictions à des choses qui sont donc, les stupéfiants pour certains, hein, dans des troubles vraiment assez profonds. Hein. Voilà les troubles qu'on va dire qu'on nous trouve le plus. Hein. C'est sûr que même les enfants, il y a des troubles qu'on retrouve au niveau des enfants, c'est les troubles au niveau une addiction au niveau des jeux vidéo, par exemple, hein, qu'on retrouve beaucoup au niveau des enfants. Et ça crée, hein, des conséquences, surtout les enfants, ça crée des conséquences. Donc on le retrouve avec moins de concentration, moins de mémorisation. Ils sont plus donc concentrés, plutôt, ils sont imprégnés dans les jeux vidéo et ça les laisse donc avoir des lacunes dans les études. Hein. Ils n'ont plus cette envie d'étudier. Ils ont perdu cette envie d'étudier. Hein. Et cette faiblesse mentale, hein, plutôt donc cette faiblesse qui leur permet de mémorisation, hein, ils deviennent très faibles. Un enfant, ou plutôt même un adolescent qui arrive au lycée et qui ne sait pas quoi faire. Le lycée, il a 16, 17, hein, entre 15 et 16 et 17, il ne sait pas quoi faire. Il n'a aucune idée de ce qu'il va faire à l'avenir. Tout ça, c'est la cause, c'est bien sûr des addictions qu'on a aujourd'hui. Et aussi beaucoup de nos sœurs et de nos frères qui sont rentrés dans, bien sûr, des addictions, hein, de mauvaises, hein, qui sont à travers les réseaux sociaux. Donc le fait toujours, et qui ne se limite pas, il n'y a pas de limite. Maintenant, le problème, les troubles psychologiques aujourd'hui, c'est il n'y a pas cet encadrement, il n'y a pas cette canalisation, cette limite. Hein, il n'y a plus de limite maintenant. Maintenant, un enfant, il rentre, il a son portable. La femme aussi, donc, elle est dans les réseaux sociaux. Le mari, pareil, dans les réseaux sociaux. Toute la famille sont tous liés à des réseaux sociaux. Et chacun, donc, il crée ou ça crée des troubles psychologiques au sein de la famille. D'accord. Et de manière générale, comment vous traitez ces cas? C'est cas par cas. Hein. Donc, par exemple, pour traiter le stress, c'est sûr qu'il y a besoin d'un diagnostic. Hein, donc, de voir les causes, les conséquences, les symptômes, hein, de bien essayer de personnaliser, hein, dans un premier temps, de personnaliser. Bien sûr, si on a un diagnostic d'un professionnel, d'un psychologue ou d'un psychiatre ou des professionnels de santé, c'est beaucoup mieux. Hein. Après, bien sûr, il y a certains je pense que ça va venir avec les autres questions sur le niveau tabou ou pas. Certains, c'est sûr qu'ils ne veulent pas aller voir un psychologue, ils ne veulent pas aller voir un psychiatre, ils se disent comment ça se fait, je ne suis pas fou. Hein, ou ils vont mettre, par exemple, en hôpital psychiatrique. Donc pourquoi aller voir un... Donc ils se penchent peut-être à rechercher des solutions. Donc s'ils viennent à nous, donc au cabinet de la sagesse naturelle, c'est sûr qu'on essaye de rechercher, de regarder les causes, leur demander les symptômes, hein, du stress. Hein, donc ça peut être des causes, stress qui peut être professionnel, ou un stress qui peut être familial, un conflit familial, un conflit de couple. Hein, on essaie de faire des recherches pour savoir justement quel est le diagnostic donc, précis de ce trouble. Après, comment le traiter? Ça, c'est je pense, une autre question. C'est bien ça? Ouais. Comment traiter? C'est d'abord le diagnostic. Plus on va diagnostiquer dans le domaine de la psychologie, surtout la psychologie musulmane, bien sûr, hein, qui est liée à la médecine prophétique, c'est dans un premier temps de bien diagnostiquer. Hein, de trois choses importantes, trois piliers de diagnostic. C'est bien sûr, dans un premier temps, les symptômes, les causes et les conséquences. Les symptômes, les causes et les conséquences. Lorsqu'on a regroupé tout cela, avec bien sûr un questionnaire, on a regroupé tout ce diagnostic, ensuite on essaye d'intervenir pour apporter des solutions. Donc 2 solutions qu'on peut apporter pour cette personne, que ce soit du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression, du choc émotionnel, des addictions, c'est d'abord dans un premier temps par le naturel. Car le naturel, il n'y a pas, comme il y a dans les antidépresseurs médicamenteux ou des anxiolytiques médicamenteux ou des sédatifs ou les médicaments, c'est sûr qu'il y a des effets secondaires, même s'il y a bien sûr, c'est un soutien pour certains, ça les soutient surtout dans des crises, ou plutôt dans les crises de panique, ou plutôt lorsqu'il y a des troubles qui sont assez sévères, comme la schizophrénie, comme le bipolaire. Hein. Donc c'est sûr qu'il y a besoin d'un suivi médical qui soit vraiment très rigoureux. Mais quand c'est du stress, de l'angoisse, de la dépression, même dans la dépression, il y a, je pense que ça va être une question,
dans la dépression, il y a plusieurs catégories de dépression. Donc, on traite avec le naturel. Hein, le naturel, bien sûr, on va donner des plantes qui ont reconnu, bien sûr, qui sont des effets et des propriétés qui sont antidépresseurs. Hein, qui ont les mêmes facultés qu'un antidépresseur. Par exemple, le safran, le rhodiola, le griffonia ont des effets, dans certaines molécules, ont des effets qui sont antidépresseurs et qui vont agir justement sur les troubles psychologiques. Dans le sens qu'ils vont essayer de nourrir, bien sûr, le cerveau, qui vont essayer d'apporter à travers les neurotransmetteurs de la sérotonine, d'apporter une certaine sérénité, de réguler leurs hormones, hein, surtout apporter des hormones du bonheur. Alors là, on apporte le naturel. Ensuite, de plusieurs façons, il y a plusieurs soins naturels, que ce soit la phytothérapie, l'apithérapie, l'aromothérapie, la gémothérapie, toutes les sciences naturelles qui peuvent aider justement à réguler ce déséquilibre mental. Ça, c'est une chose. Ensuite, intervient la médecine prophétique sur le plan spirituel. Il y a des thérapies qui sont importantes, des thérapies qui, à travers le Coran, à travers l'écoute, la méditation, à travers la compréhension, à travers les invocations, les évocations, des thérapies, énormément de thérapies qui ont été apportées par nos savants, et donc des écrits qui ont été faits, des écrits plus anciens. Il y a même des écrits depuis plus de 10 siècles sur la psychologie musulmane, hein, sur la psychologie, sur le travail, même des écrits des œuvres ont été de plus de 10 siècles sur comment traiter le TOC, comment traiter le waswas, comment traiter la schizophrénie, surtout donc les troubles qui sont même aujourd'hui qu'on appelle psychiatriques. Donc il y a des solutions à la fois, comme on dit, naturelles et aussi sur le plan spirituel. Est-ce qu'on peut dire que les troubles psychologiques étaient présents au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Les troubles psychologiques, bien sûr, c'est un rapport avec des troubles. Bon, comme on dit troubles, hein, c'est un déséquilibre. Bien sûr, chaque humain, chaque personne est touchée par un déséquilibre. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait bien sûr les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec bien sûr tout leur comportement qu'ils avaient, le meilleur comportement, la meilleure croyance qu'ils avaient, il y avait des troubles, hein, des angoisses, par exemple, dans des batailles. Il y a de la peur qui est rentrée dans certaines batailles, comme la bataille des coalisés. La peur est rentrée en eux. C'est sûr que quand ils sont entourés de gens qui sont venus pour les attaquer, c'est sûr qu'il y a une peur qui s'installe. Il y a une peur qui s'installe et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a apaisés, leur a apporté la bataille, la première bataille de Badr. La sérénité est descendue. La sérénité est descendue, qu'ils avaient peur. Même Allah Azza wa Jal a fait qui touche, plutôt qu'il soit qui touche au sommeil, hein, les a fait endormir pour pas qu'ils soient touchés par cette peur. Donc la sérénité est venue. Donc là, on a plein de thérapies qu'on peut utiliser justement à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, qui, par exemple, les troubles du sommeil, comment traiter les troubles du sommeil, comment apaiser la personne, relaxer, la sérénité. Donc tout cela, bien sûr, à travers la révélation du Coran, à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des invocations, des évocations qui ont été présentes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même, il y a eu des personnes qui ont été touchées par le chagrin, par la tristesse. Le prophète a recommandé la talbina. Hein, donc c'est un céréale, une orge où il y a une contenance de tryptophane qui est assez élevée. Et comme vous savez, le tryptophane, c'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même est rentré et a vu certains des compagnons qui ont été touchés par la tristesse, par le chagrin. C'est sûr qu'on est tous touchés. On est touché par un choc émotionnel, on est touché par un décès. Hein, c'est sûr qu'au temps du prophète, il y a eu des décès, il y a eu des chocs. Quand on dit des chocs, c'est-à-dire eux, sachant qu'ils étaient les plus patients, hein, ils affrontaient le choc, hein, car c'était des hommes patients. Le prophète lui-même a été touché par le chagrin et la tristesse lors de la mort de Khadija radhiyallahu anha. Il a touché à cette forme de tristesse. Mais c'est une tristesse qui est avec satisfaction. Une tristesse. Il a touché à la tristesse car il était touché par la mort de Khadija radhiyallahu anha, sa première femme, mais il avait sa relation avec Allah qui était parfaite. Donc ce n'est pas une tristesse où derrière cela, il y a deux formes de tristesse. Il y a la tristesse qui te fait écarter d'Allah, qui te fait écarter d'Allah, et il y a la tristesse qui te fait justement avancer vers Allah. Il y a une tristesse qui te dit, c'est une tristesse, c'est une rahma. Il y a eu la mort de son fils Ibrahim, et le prophète, ça m'a été touché par
par ce choc. On dit, c'est sûr, on pèse bien les mots. Un choc, c'est pas le choc émotionnel qu'on a des humains, notre faible. Hein. Le prophète a et les prophètes ont leur valeur. Hein. C'est des chocs dans le sens comme quoi c'est des humains. Mais ils ont le bon comportement. Ils ont eu le bon comportement face à ces chocs-là. Ils ont eu le bon comportement. Ils savent que Allah, c'est une épreuve pour eux. Hein, donc ils sont satisfaits. Ils sont atteints le grand summum du comportement qui est la satisfaction, rida. Hein, c'est pour ça que le choc émotionnel, c'est bien sûr, c'est un trouble qui est très dur. Hein, de perdre un père, de perdre une mère, de perdre des frères, des sœurs, des gens chers pour nous. Et beaucoup dans notre communauté sont touchés par des chocs émotionnels et n'arrivent pas, même à présent, il perd par exemple un cousin ou une cousine et il vit le stress continu, il vit une angoisse avec des palpitations, il comprend pas. Il se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai un mal occulte? Est-ce que je suis touché par un djinn? Est-ce que je suis touché? Donc il va se diriger directement vers un raqi. Donc instinctivement, car il n'y a pas cette notion de trouble psychologique. Hein, il se dit comment je suis touché par un trouble psychologique? Moi je suis pas, hein, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut, hein, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, je vis normalement, j'ai ma famille. Comment je peux être touché par un trouble psychologique? Comment je peux être touché par une dépression? Comment je peux être touché par des angoisses? Donc c'est sûr que là, la personne, c'est invisible. Les troubles psychologiques, c'est invisible. C'est pour ça que c'est toujours en égalité, les troubles psychologiques avec les mal occultes. Des fois, on n'arrive pas à faire la distinction. Des fois, c'est la personne qui vient au cabinet et qui vient avec plusieurs symptômes. C'est sûr que des fois, on peut se dire que c'est un mal occulte. Alors c'est un trouble psychologique. Et des fois, c'est un trouble psychologique et c'est un mal occulte. Et des fois, c'est les deux. Donc là, il y a besoin de connaître le mal occulte et de connaître les symptômes du mal occulte à travers la ruqya. Et il y a aussi la connaissance des troubles psychologiques. Une connaissance profonde des troubles psychologiques. Des fois, c'est pour ça que les raqis, des fois, ils peuvent se tromper et c'est-à-dire conduire les gens à l'errance et de leur donner une mauvaise compréhension. Et la personne lui dit, voilà, le raqi va lui dire, bah tiens, t'as de la sorcellerie, t'es touché par la jalousie, t'as un djinn amoureux, il lui invente des choses, hein, pour qu'il soit crédible, hein, pour pas qu'il dise, non, c'est pas un charlatan ou c'est pas... Alors que la personne a besoin d'un professionnel de santé. La personne a besoin de se canaliser, de s'orienter vers la psychologie, hein, car elle est tombée dans la dépression. Pourquoi? À cause de choc émotionnel, parce qu'il y a eu un divorce, un gros choc avec un divorce. Donc la femme se retrouve dans une anxiété qui est profonde ou une angoisse qui est profonde. Donc là, elle a besoin des professionnels et d'un suivi de professionnels pour s'en sortir. Très bien. Du coup, vous avez soulevé un point. Est-ce que maintenant, on peut dire que les troubles psychologiques, c'est un sujet tabou dans notre communauté? Oui, c'était un sujet tabou, même dans notre communauté et dans le monde. Un sujet tabou parce que on n'a pas envie de dire... c'est très difficile à chacun de dire, voilà, moi, j'ai une crise d'angoisse, par exemple. Ou je suis en dépression, surtout la dépression. Parce que si la personne dit, voilà, je suis en dépression, donc ça veut dire, je vais à l'asile. Hein, je vais aller en psychiatrie. Où je vais me retrouver, ou peut-être qu'on va se moquer de moi, ou peut-être que... Donc la personne, elle a personne avec qui parler. Et là, elle se dit, bah, c'est tabou, hein, mes parents, ils ne comprennent pas. Peut-être, bah, tiens, les parents, ils vont dire, bah, ça, c'est sûr, tu as quelque chose, tu as du haïn. Alors que la personne, la fillette, ou la fille, ou peut-être la mère, avec son mari, elle se retrouve dans un trouble. Elle se retrouve dans le noir, dans l'obscurité, avec plein de symptômes de troubles psychologiques. Plein de symptômes. Donc c'est sûr que là, elle est perturbée, elle va en parler à personne. Elle le garde. Elle garde ça pendant des années. Il n'y a trop personne à qui en parler. Donc ça, c'est le tabou. C'est ça le problème. Ça permet le fait de dire que la psychologie c'est tabou, ou le fait de dire et se dire que la psychologie c'est tabou, et ben en fait ça met un obstacle au diagnostic. En fait, les gens ne veulent pas accepter que... Ça met un obstacle au diagnostic. Parce que lorsqu'il dit c'est tabou, je ne veux pas en parler à ma famille, je ne veux pas en parler à mes frères, je ne veux pas en parler à ma soeur, je ne veux pas en parler à personne. Donc il dit c'est parce que c'est tabou. Il ne peut pas dire il va voir son père ou sa mère, dit voilà, moi je suis en dépression. Moi je suis angoissé. Il dit mais comment? Le père il dit mais comment t'es angoissé?
as tout ce qu'il faut. Tu manges bien, tu dors bien. C'est pour ça que je dis c'est invisible. Tu dors bien, tu manges bien, tu es à l'école, tout ce qu'il faut. Je subviens à tes besoins, comme le mari. Le mari, des fois, il ne comprend pas la femme, elle est en dépression parce qu'elle est en porte-partout, parce qu'elle a passé une étape d'accouchement, elle a passé une étape d'allaitement. Donc, c'est ce dérèglement hormonal, plutôt, ça crée des troubles à la femme. Et le mari n'a pas cette connaissance. Il dit, comment tu peux tomber dans la dépression? Tu manges, tu as la voiture, tu as ci, tu as ça, tu as tous les moyens. Et comment tu peux tomber dans la dépression? Ils disent, mais c'est pas normal. Donc, va voir Araqi. Fais la ruqya. Donc, elle se retrouve, personne ne la comprend. Elle se retrouve avec une grossesse déséquilibrée, une grossesse de stress, d'angoisse. Le mari ne comprend pas ce déséquilibre hormonal, ne comprend pas ce que, surtout la première grossesse, la deuxième grossesse. Donc, la femme, après la grossesse, tombe dans la dépression. Elle tombe dans la dépression et personne. Et elle va dire c'est tabou aussi. Elle va dire non, j'ai pas besoin d'aller voir un. Donc elle va le garder pour elle et elle va vivre comme ça. Et les enfants vont voir leur mère donc dans cette situation-là. Donc on va dire la meilleure, c'est celle qui va aller voir un psychiatre et il va lui donner des antidépresseurs. Beaucoup de nos mères on prend jusqu'à présent des antidépresseurs. Personne ne les comprend, elles vont prendre des antidépresseurs pendant 20 ans. Les enfants n'ont pas cette connaissance et elles vivent comme ça. Personne essaie d'essayer de la connaître, de connaître sa situation. Donc c'est pour ça qu'il y a les étudiants aussi. Beaucoup d'étudiants, quand ils passent par exemple du lycée à l'université, ils se retrouvent dans des troubles psychologiques. Parce que c'est une phase supérieure. Là, l'étudiant, il va passer à une phase supérieure. Il a quitté le lycée, il va à l'université, il est passé à une phase supérieure. Qui dit, il faut se dire une chose, chaque transition, il peut y avoir un trouble psychologique. De l'enfant à l'adolescent, de l'adolescent un peu plus grand, c'est-à-dire il va aller à l'université. De l'université, après, il peut y avoir un trouble aussi au niveau du mariage. Un nouveau couple qui ne se comprennent pas. Il peut y avoir un trouble. De la femme avec la grossesse, avec l'allaitement, avec les enfants, etc. Donc, à chaque transition, il y a un trouble qui vient intervenir et qui vient se coller à la personne. Après, si ces personnes-là n'entreprennent pas de cause pour la guérison, enfin pour traiter ces problèmes-là, est-ce que ça peut créer des conséquences? Ah oui, des conséquences énormes. Des conséquences énormes. La dépression, peut-être qu'il y a une question sur la dépression, on peut parler de manière générale, mais bien sûr que si on laisse les troubles psychologiques qui s'installent sur la personne, il y a automatiquement, obligatoire, qu'il y a des conséquences. Des conséquences qui vont être néfastes. Des conséquences dans la vie de couple, dans les conséquences avec les enfants, des conséquences au travail, des conséquences dans la vie sociale, des conséquences dans l'adoration. Une personne qui est touchée par du waswas, c'est sûr que s'il ne va pas traiter, il va se retrouver à quitter la prière. C'est des conséquences énormes. Il ne veut pas ou il ne peut plus faire la prière. Car il est dans un trouble, quelque chose qui l'empêche. C'est un trouble mental, comme le TOC. C'est un trouble mental, c'est plus fort que lui, c'est obsessionnel, c'est compulsif. Quand il parle avec quelqu'un, il dit « Ouais, mais t'as du waswas, évite de... T'as que du waswas, évite. Évite d'écouter Shaitan, évite d'écouter le Satan, parce qu'il y a une insufflation de diable. D'accord, mais moi je suis malade. J'ai un trouble psychologique. » Donc s'il n'essaye pas de traiter les causes, ils se retrouvent avec des conséquences énormes. Et personne ne va le comprendre. Il va se retrouver avec du toc, que ce soit la propreté ou du toc dans l'adoration, et il peut quitter la prière, même quitter l'islam. Quitter la religion. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été entouré de professionnels, il n'a pas été entouré de personnes qui l'aident justement à sortir de ce toc. Ça peut ne pas être des professionnels, mais des gens qui sont, informés sur le sujet et qui peuvent aider, que ce soit des proches. Oui, quand je dis des professionnels, c'est-à-dire ça peut être des professionnels, des conseillers, des naturopathes qui ont la connaissance de la psychologie, des personnes qui sont... Donc, c'est sûr qu'un professionnel, il connaît, il reconnaît, il a étudié à l'université,
il reconnaît un TOC, il sait les causes, les conséquences du diagnostic, et il a une thérapie spécialement pour traiter. Il y a des thérapies, il y a énormément de thérapies qui traitent le TOC. Mais bien sûr qu'avoir une personne sage, assez épaulée, c'est sûr que ça peut aider. Dans tous les cas, quelqu'un qui se retrouve dans des troubles psychologiques ne doit pas rester seul. Ça, c'est une règle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Ne jamais rester seul. Quand on a un trouble psychologique, il faut en parler. Si on n'en parle pas, il faut écrire. C'est aussi une thérapie, l'écriture. Écrire ce qu'on ressent. Ne jamais garder un trouble psychologique. En parler. En parler, bien sûr, avec des personnes qui vont positives. Pas une personne négative qui dit « t'as rien ». Ils se retrouvent avec plusieurs années avec ce trouble-là. Et bien sûr, les conséquences, comme la question qu'il a posée, donc il peut se retrouver jusqu'au suicide. Beaucoup de gens se trouvent dans la dépression profonde et chronique. Ils disent, il n'a aucune motivation. Il ne veut plus rien faire de ses journées. Il se dit, j'ai pas réussi dans ma vie. J'ai pas réussi, je me suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de profession. Il se donne tout, lui-même, et c'est là le trouble, tout est obscur. Donc comme tout est noir et obscur, il ne voit pas le jour, pourquoi je vis ? Il vaut mieux que j'arrête de vivre. Donc et là, il met fin à sa vie et se suicide. L'environnement, il joue un rôle. Et il alimente. L'environnement alimente les troubles psychologiques. L'environnement alimente. C'est pour ça que le prophète dit toujours, faites attention avec qui vous marchez, avec qui vous parlez, avec qui prenez toujours des gens positifs, soyez positifs. Toujours cette positivité. C'est pour ça que maintenant, il y a des thérapies positives. Maintenant, il y a la psychologie positive. Il y a des psychologies que nous, on applique dans la médecine prophétique. Être positif. Le prophète, cherche toujours le meilleur, cherche toujours le bien, cherche toujours à faire. Toujours, il faut le contraire des troubles psychologiques. D'être objectif, d'être toujours positif, d'avancer vers l'avant, de toujours ne jamais se dire sur cette terre on est de passage. Et c'est compté, c'est un compte à rebours. On va tous passer, on va tous mourir, c'est sûr, mais en demandant à Allah de mourir dans le bon sens, dans les bonnes actions, dans le bon comportement. Donc on sait très bien que on est limité par le temps, on est limité. Donc ce temps-là, on doit en profiter. Donc la thérapie au niveau de la médecine prophétique, de la psychologie musulmane, la thérapie de savoir la notion du temps, la notion de ce monde, la notion de l'adoration, de savoir qu'est-ce que l'adoration, qu'est-ce qu'un adorateur, la connaissance d'Allah. Donc toutes ces notions, la connaissance de l'au-delà, la connaissance du paradis. Car ceux qui vont se suicider, ils n'ont pas la connaissance du paradis, ou ils ignorent le paradis. Ils ne savent pas qu'en fait il y a une vie après la mort. Et Allah Azza wa Jalla, en parlant de l'au-delà, le bonheur, le mot bonheur, est cité une seule fois dans le Coran. Et on sait très bien que tous les philosophes et tous les psychologues, tous, le but, et quand ils veulent faire comprendre la psychologie, c'est d'arriver au bonheur. On veut tous atteindre le bonheur. Après, quand on dit le bonheur, certains ils vont le chercher dans les voitures, certains ils vont le chercher dans les femmes, certains ils vont le chercher dans l'argent, certains ils vont le chercher... Chacun, il cherche. Il recherche, il est là, il est sur la terre et il recherche à être heureux et toucher au bonheur. Tous, on a tous. Et ça fait partie de la psychologie. Allah Azza wa Jalla a cité une seule fois. Bien sûr, il y a des moments de bonheur, il y a des moments. Il y a des choses qui créent le bonheur, comme la femme pieuse, la voiture qui est à l'aise, min as-sa'ada. Ça, c'est min as-sa'ada, min ba'dhiya. C'est-à-dire que c'est une partie du bonheur. Le prophète a apporté une partie du bonheur. D'accord ? Mais le bonheur, avec al-sa'ada, il l'a cité une seule fois dans le Coran. Et c'est bien sûr, c'est quoi le bonheur ? C'est l'au-delà. On va vraiment goûter le bonheur que dans l'au-delà, avec notre Seigneur. La ayah, c'est laquelle ? Non ? La ayah, c'est laquelle ? من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. Là, le hayat al-tayyiba, dans l'explication du verset, elle est liée à quoi, le hayat al-tayyiba ? Dans la compréhension, elle est liée à l'adoration. Elle est liée, c'est-à-dire, man amila salihan. Elle est liée à la croyance. Mais là, les savants, qu'est-ce qu'ils disent ? Que le hayat sa'ida, le hayat al-tayyiba,
elle est, comment dire, nisbiya. C'est-à-dire qu'elle est, elle est restreinte. La vraie hayat taïba, c'est l'akhira. Parce que la hayat taïba, c'est la vie heureuse. On est bien d'accord. Malgré qu'il y a des savants qui ont écrit des livres sur comment acquérir la vie heureuse. Ils ont donné, par exemple, 20 ou 25 points, comme l'imam Saadi, ont apporté, chacun a apporté un petit peu. Ibn Qayyim, pareil, il a parlé du bonheur. Des savants qui ont parlé de la psychologie et eux qui ont amené des notions du bonheur. Mais la hayat taïba, la hayat taïba haqiqiyya, c'est la vraie hayat taïba, c'est celle qui a fait l'akhira. Al-sa'ada, al-hayat taïba, c'est celle qui a fait l'akhira. C'est-à-dire que quand on dit le bonheur, c'est-à-dire c'est qu'on veut toucher. Il ne faut pas que ce soit restreint. Le bonheur, c'est ce qui dure. On peut goûter au bonheur. Le prophète nous a donné des choses pour goûter au bonheur. Mais ce sera éphémère. Ce sera éphémère. Tu vas goûter à manger un bon plat, avoir des beaux enfants, de bons comportements, une belle femme, une femme pieuse, une femme, etc., etc. Mais ça veut dire que cette femme pieuse, il n'y aura pas de problème? Elle est pieuse, c'est sûr, c'est une bonne chose. Il n'y aura aucun trouble avec elle, aucun conflit, c'est pas possible. C'est pas possible dans cette vie. Il y a obligé une chose qui soit, il y a obligé une chose qui permet que cette chose qu'on s'accroche au bonheur, qu'elle va en diminution. La personne il faut aller chercher le bonheur. On doit goûter au bonheur. Et c'est ça aussi, la psychologie musulmane, elle pousse au bonheur. Mais il sera éphémère. Il sera limité. Il sera limité. Est-ce qu'on peut goûter, est-ce qu'on peut être, avec l'argent, touché au bonheur absolu? La majorité des milliardaires, ils se retrouvent à la fin de leur vie dans la dépression. Comment on se dit, comment il est dans la dépression? Il est milliardaire. Il a sa voiture, il a ses femmes. Hein. Il a ci, il a ça, il a ça. Tous les bienfaits de ce monde. Et bien sûr, on a ce droit de goûter à ce monde. Le prophète Hassim était l'exemple même d'avoir goûté à ce bonheur. Mais il est éphémère. Lui, il a une chose qu'il a pas goûté. Il a eu l'argent. Il a cherché l'argent. Il a oublié quoi? La spiritualité. Il a oublié qu'en fait, pour avoir le bonheur, il a besoin d'être en relation avec son Seigneur. Il a besoin d'être en relation avec son Seigneur. Il a besoin de l'invoquer, de savoir que c'est Allah qui lui a donné cette partie de bonheur. Et que s'il veut goûter au bonheur, il faut qu'il le partage. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est concentré sur une chose, mais il a oublié qu'autour de cette chose-là, il y a des choses qui préservent son bonheur. Il a visé ça, mais il a oublié qu'autour de ça, il y a la préservation de ce bonheur. Et comment on préserve ce bonheur? Ce qu'on appelle shukr, la reconnaissance, de donner aux pauvres, de se rapprocher d'Allah, de savoir que ça vient d'Allah déjà. C'est Allah qui lui a donné, que cet argent, c'est Allah qui lui a donné. C'est ça le bonheur sur cette terre. De connaître Allah, c'est ça le bonheur. De savoir que c'est Allah qui lui a donné cet argent et qu'Allah il le teste pour voir qu'est-ce qu'il va en faire. C'est celui qui écoute Allah. C'est pour ça que le prophète a dit Rabiha, celui qui Rabiha al-bay', il a dit il a gagné la vente, soit lorsque Suhaib al-Rumi, quand il a délaissé pour aller de la Mecque à Médine, il a délaissé son commerce parce qu'il savait qu'il était en danger pour aller vivre avec le prophète à Médine. Il a tout délaissé. Il a dit Rabiha al-bay'. Nous ce qu'on prend, c'est Rabiha al-bay'. Il a gagné. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de situations des compagnons qui ont vécu la partie de bonheur, mais ce sera éphémère. C'est pour ça que on recherche la notion, la psychologie musulmane, elle pousse, bien sûr, à cette notion de bonheur. Elle sera éphémère, mais elle sera durable que lorsqu'elle sera accrochée à l'au-delà. Et ça, beaucoup de paroles d'Ibn Qayyim, justement, il fait allusion à ces choses-là. Il fait allusion à cette notion-là, plutôt, la notion du bonheur. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette ayah? Au niveau de la psychologie, pour nous, c'est une règle. C'est-à-dire la traduction. مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui s'écarte, plutôt qui se met en opposition contre l'évocation d'Allah, ou l'invocation, ou l'évocation عن ذِكْرِي,
à travers le Coran, à travers beaucoup de le rappel d'Allah Azza wa Jal. Fa inna, là il y a un tawkid. Fa, tawkid. Inna, nun tawkid. Il y a des affirmations. Fa inna lahu, ma'ishatan danka. Il va vivre sur terre où il va vivre une vie qui est terrible. Donc, c'est-à-dire quoi donc? C'est-à-dire que plus il va s'écarter de l'évocation d'Allah, comme on l'a dit pour le milliardaire qui se concentre que sur l'argent, et son bonheur est que dans l'argent, mais il a oublié qu'il y a aussi le spirituel, qu'il y a le travail de l'âme. Il y a le travail de l'âme, que l'âme vit, et qu'elle va vivre dans l'au-delà, éternellement. Donc, c'est-à-dire qu'il va vivre sur cette terre une vie qui est médiocre, une vie qui est amère. Plein de gêne. Plein de gêne. Hein. Et à cause de quoi? Parce qu'il a perdu ce déséquilibre. Et tous ceux qui se concentrent dans le matériel, sans le spirituel, ils sont en déséquilibre. On ne dit pas dans le déséquilibre mental, mais c'est facilement qu'il peut tomber dans un déséquilibre mental. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que les troubles psychologiques, ils sont liés à la recherche de cette donia. Mais que la recherche de cette donia, si elle est en complémentarité avec la spiritualité, elle nous préservera et on pourra éviter ces problèmes liés aux troubles psychologiques. Mais si on n'a pas cette spiritualité, on peut avoir des conséquences sur notre santé psychique. Exactement, car la psychologie musulmane, la différence entre la psychologie musulmane et la psychologie contemporaine, c'est que la psychologie musulmane, elle traite à la fois le cœur, comme le corps, comme l'âme. C'est-à-dire qu'il y a la psychologie musulmane, elle se concentre sur ces trois points-là. Contrairement à la psychologie contemporaine. La psychologie contemporaine, elle traite le conscient, le subconscient, le cerveau, l'aspect matériel, le corps seulement. Et en plus, le pire, c'est qu'elle donne une certaine valeur au corps, comme quoi le corps lui-même a cette force de combattre sans éducation. Alors que la psychologie musulmane, l'organe, l'essentiel dans la psychologie musulmane, c'est le cœur. Le cœur, et le cœur, il tombe malade. Beaucoup de troubles psychologiques sont dus aux maladies du cœur. On parle bien du cœur spirituel. Le cœur spirituel, bien sûr, c'est pas le cœur organe. C'est pas des troubles cardiovasculaires ou la tachycardie ou bradycardie. Non, on parle pas de problèmes de tension ou d'hypertension. Non, on reste dans la psychologie. Le cœur, c'est un organe, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le roi des organes. S'il se nettoie, s'il se travaille, il va imprégner, le corps, il va suivre. Donc la psychologie musulmane, elle fait attention au cœur. Ensuite, donc il y a le corps qui est important, et il y a l'âme. L'âme, c'est elle qui va se nourrir de spiritualité, de prière, d'invocation, de lecture de Coran. Elle se nourrit, elle nafs, nafs al-mutma'inna. Elle va se nourrir. Et là, beaucoup d'écrits de nos savants dans la psychologie ont vraiment insisté sur l'âme. Il y a plusieurs types d'âmes. Il y a 3 types d'âmes. Il y a l'amara bis-sou, il y a une âme qui te pousse au mal. Il y a une âme qui se nourrit de spiritualité. Elle est mutma'inna, elle goûte à la sérénité, elle est bien. Quand on prend un verset du Coran, quand on lit le Coran, on écoute du Coran, on sent quelque chose. On le ressent. On ressent quelque chose une certaine sérénité, on sent une certaine... c'est l'âme qui est sereine. Et il y a l'âme qui est dans le dégoût, qui a fait un péché, qui est l'awama. Elle se lamente. J'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est elle qui est très très proche des troubles psychologiques. C'est les différents états que l'âme peut avoir. Exactement. C'est cette âme-là qui est souvent... elle est dans le chemin des troubles psychologiques. Le chagrin, le regret. Elle est présente, elle est là et c'est elle qui... Elle passe à l'action. Est-ce que j'avance, je recule, je reste là Si j'avance, je vais passer à une autre étape.
c'est l'âme mutma'inna, la sérénité. Si je recule, je vais suivre les pas de diable, donc je vais faire du mal. C'est des darajés, en fait. Exactement, degrés. c'est des degrés et des situations. Hein. Des écrits, plein d'écrits ont été faits sur nos savants sur ça, et justement en rapport avec la psychologie. Donc, on reprend. Il y a le corps, le cœur et l'âme. Quel est le rôle du corps dans la psychologie? Le corps, c'est sûr, il y a le cerveau physiologiquement, psychologiquement, biologiquement, qui peut être atteint. Un manque de sérotonine, un déséquilibre au niveau du cerveau, une atrophie, des choses qui, hein, comme par exemple un enfant qui a un TDAH, c'est sûr que le cerveau est touché. On est bien d'accord. Une personne qui est dans une crise d'angoisse, on ne peut pas tout lier à la spiritualité. Il faut qu'on fasse bien l'équilibre entre les trois. C'est-à-dire qu'il y a des troubles psychologiques comme l'angoisse, par exemple, ça peut être lié à un manque de sérotonine. Un choc il y a un manque. Hein, il faut alimenter cette sérotonine. Il faut alimenter de tryptophane, il faut alimenter de GABA, tous les neurotransmetteurs qui sont importants. Donc là, c'est biologique, c'est physiologique. D'accord ? Ou peut-être même de parler avec la personne. Donc il y a le travail du corps qui est important. C'est un tiers de la psychologie musulmane. Bien sûr, avec une thérapie naturelle et des soins naturels. La deuxième, c'est le cœur. Le cœur, c'est le centre entre le corps et l'âme. Donc le cœur, qu'est-ce qu'il va faire le cœur? Il emmagasine. C'est la maison de la science. Et c'est la maison de l'ignorance. C'est un récipient. C'est un récipient, comme a dit le prophète. C'est un récipient qui est important car c'est lui qui accumule tout ce qui est autour de nous, en bien ou en mal. Et après, avec ce cœur, il peut avoir des taches blanches ou des taches noires. Donc lui, il est là, il est présent, il est au milieu, il accumule. Des versets énormes. Si on commence à rentrer dans les détails, il faut qu'on fasse, pour chaque point, il faut qu'on fasse des podcasts. Pour chaque. Donc le cœur, il est là, il prend. Le mauvais et le bon. L'âme, il attend. Qu'est-ce qu'il a pris, le cœur? Si le cœur, il est sain, l'âme, il va suivre. Si le cœur, il tombe malade, l'âme, elle va suivre. En fait, le cœur, il impacte directement l'âme. Exactement. Le corps, qu'est-ce qu'il fait, le corps? Il attend le cœur, il attend l'âme. Le corps, lui, c'est le tiers. Il attend, lui, c'est juste celui qui suit. C'est pour ça le corps a été créé de terre, argile. C'est de l'argile, le corps. C'est que de l'argile. Il va retourner à l'argile. C'est de l'argile, il va retourner à l'argile. Et il se nourrit d'argile. Il se nourrit de fruits et de légumes. D'où viennent les fruits et les légumes? De la terre. Donc on le considère dans la psychologie que c'est de l'argile. On lui donne bien sûr on lui donne ce qu'il a besoin en alimentation, en plantes. Parce que lui, il a été créé Allah Azza par l'argile. Donc on va lui donner ce qu'il a besoin de l'argile. On va lui donner ce qu'il y a sur la terre. Par contre, le cœur, qu'est-ce qu'il faut lui donner s'il tombe malade? Donc la psychologie musulmane recherche justement à trouver des solutions pour régler ces maladies. Donc il y a une liste de maladies du cœur. Et ces maladies-là, justement, plus on les traite, et plus ça va améliorer le corps et l'âme. Vous pouvez citer les plus répandues des maladies du cœur? Énormément. Il y a le manque de confiance. Il y a la peur. Il y a la tristesse. La peur, quand vous dites la peur, ça peut être la peur du mustaqbal, du futur. La peur, c'est dire que on est là, on est en train d'appréhender, on appréhende, hein, ça vient du cœur, hein, on appréhende, on a peur de l'avenir, on a peur de la mort, on a peur bien sûr, on a tous peur de la mort, mais ça devient un prémédical, ça devient un petit peu, une phobie. Ça devient une phobie. C'est-à-dire qu'on a peur de l'ascenseur, agoraphobie. On a peur de voyager, agoraphobie. Hein, toutes les phobies qui existent, il y a des centaines de phobies qui existent, elles viennent du cœur. Quelqu'un qui a une phobie, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Bien sûr, on ne parle pas de l'équilibre, on reste toujours dans l'équipe des trois. Il faut lui donner quelque chose qui lui renforce son cœur.
confiance. Parce qu'il n'a pas confiance. Il hésite, je sors pas, je prends la voiture, je prends l'autoroute, Non, toka Allah. Des fois même, il ne faut pas hésiter. Quelqu'un qui a peur de conduire, tiens, prends les clés. Il faut agir. Donc la confiance. Donc le manque de confiance, c'est une maladie. Et des maladies encore d'autres. Donc des livres ont été écrits de Ibn Qayyim, de Cheikh Islam Taymiyya, qui ont été écrits sur les maladies du cœur. L'avarice, le fait d'être avare, c'est une maladie aussi, d'être la médisance, le hasad, donc aussi ça fait partie des maladies du cœur. Les pires maintenant. Les pires, c'est les pires des maladies du cœur, bien sûr. Ça, c'est il y a la passion, l'hypocrisie, les maladies qui ont été citées dans le Coran. Là aussi, donc après c'est sortir de l'islam, le fait d'être méconnaissant envers Allah, de renier Allah, ça c'est une maladie du cœur. La mauvaise opinion d'Allah. La mauvaise opinion. Et le contraire, la bonne opinion. Ça, c'est une thérapie dans la psychologie musulmane, etc. etc. Donc, si on fait intervenir le cœur, qui c'est qui va suivre après? C'est l'âme. L'âme, elle est là, elle attend. Elle attend, bien sûr, qu'elle agisse en fonction du corps, en fonction du cœur. Si le cœur, il se corrige, l'âme, elle va automatiquement se corriger. Mais s'il y a un manque de travail ou d'exercice de nettoyage du cœur, c'est sûr que l'âme, elle va être faible. Après intervient la troisième catégorie, plutôt pour équilibrer, donc c'est la psychologie musulmane, il intervient donc l'âme. Et là, le travail de l'âme, les livres ont été écrits, Mujahadat Nafs, Muhasabat Nafs, le contrôle de l'âme, le travail de l'âme, ont été des livres. Alors là, c'est Madaris Salikin, 4 volumes d'Ibn Qayyim que sur Mujahadat Nafs. Comment après, il y a des degrés dans l'âme. L'amour, donc il y a la peur, la peur pour Allah, la crainte d'Allah. Tout ça, c'est qui nourrit les adorations, qui nourrit l'âme. Donc la lecture du Coran qui nourrit l'âme, la mémorisation du Coran qui nourrit l'âme. De faire des bonnes actions, ça nourrit l'âme. Et le contraire. Il y a des choses qui vont au contraire de l'âme aussi. Les passions, ça peut être aussi. Il y a des maladies qui sont communes entre le corps et l'âme. Et tout cela, bien sûr, la question se dit, est-ce qu'il y a des solutions à tout ça? Pour simplifier la psychologie et les troubles psychologiques, est-ce qu'il y a des solutions? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est vraiment exceptionnel et qui rend heureux tous les malades psychologiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une maladie qui est descendue avec son remède. Il y a plusieurs versions. Ma anzala da ila ma'ahu dawa. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, et ça nous donne vraiment, ça nous pousse à la recherche, que pour chaque maladie psychologique, il y a son remède. Chaque maladie psychologique. S'il y a centaines de maladies, de troubles psychologiques différents, il y a avec son remède. Allah, et ça c'est la justice d'Allah, ça c'est la clémence de notre Seigneur. Ça c'est Allah, il est clément. S'il a fait descendre la maladie, il a fait descendre aussi sur terre son remède. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions à tout trouble psychologique. Et chaque trouble psychologique, après la question qui a été posée par les savants, est-ce que c'est une épreuve, est-ce que c'est un châtiment? Donc là, chaque individu est concerné et c'est personnel. Est-ce que c'est une épreuve ou c'est un châtiment? Dans tous les cas, être positif, objectif, il y a des solutions pour chaque trouble psychologique. Même une autre chose qui nous rend heureux, c'est de savoir que même si on est touché par un trouble psychologique, on est patient, Allah nous récompense. La récompense sur cette terre et dans l'au-delà. C'est-à-dire que même si une épine elle nous touche, même si un chagrin, alors un chagrin c'est encore pire, un chagrin qui nous touche, ou un tourment qui nous touche, ou une angoisse qui nous touche, si on est patient, Allah il nous récompense. Allah il nous récompense de hasanat. Il nous récompense et on le verra dans l'au-delà si on est patient. Donc ça,
Le premier hadith, pour chaque maladie et son remède, ça nous pousse à la recherche du remède, par tous les moyens. Et le deuxième, que malgré qu'on n'a pas trouvé le remède, si on est dans une situation difficile, il y a quelque chose qui nous rend heureux, c'est qu'on est récompensé par Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est où trouver cet équilibre entre justement la reconnaissance, la patience et bien sûr le retour vers notre Seigneur. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, professeur. Barakallahu fikum pour votre partage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.